Rabbi, s'il te plaît, j'ai mon fils qui bégaye depuis, je ne sais pas comment faire, il a déjà 15 ans. Comment faire pour sortir mon fils de cette situation? Parce que ça l'embête, il a beaucoup de honte à l'école à cause de cette situation. Shalom Ouvrara à tous, Shalom Ouvrara, bonjour. Shalom, bénédiction, réussite, que la grâce des ancêtres, la grâce du Tout-Puissant soit avec vous et que tous vos mots en cette génération, vous puissiez trouver solution et que vous puissiez être bénis. Soyez abondamment bénis encore une fois de plus. Voilà une autre thématique. On voit beaucoup de personnes qui bégayent, enfants comme grandes personnes, et des fois ça embarrasse. Tu fais un boulot, tu es conférencier, tu ne peux pas t'exprimer devant les gens. Tu ne sais pas comment faire parce que tu bégayes, les mots ne viennent pas. Tu as des difficultés, le bégaiement, il est quelques accrus là, tu bégayes. Alors écoute-moi très bien. Avant d'aller plus loin, j'ai reçu cette sagesse-là, l'initiation en esprit et tout ce savoir que je viens te transmettre aujourd'hui. Toi aussi à ton niveau, je te demande juste une seule chose. Vu que tu ne payes pas tout ce que tu reçois et que je te donne gratuitement, toi aussi avec le grand amour qu'il y a dans ton cœur, abonne-toi à la page, comme ça, active la cloche de notification et partage au maximum cette vidéo dans tes plateformes, sur ton WhatsApp, dans tes groupes. On ne cache pas la maladie. Celui qui est malade ne doit pas avoir honte. Tu peux sauver des vies. Parce qu'il y a des familles en Afrique qui ont sérieusement ce problème-là. Il fallait que tu écoutes ce que je suis en train de dire et que tu fasses cette astuce-ci. Tu fasses cette astuce. Je reviens tout à l'heure pour te donner l'astuce. Sois abondamment béni. Shalom ouvrara encore. Je viens donner comme ça l'astuce concernant quelqu'un qui bégaye. Eh oui, tu as remarqué autour de toi que peut-être ton petit frère ou telle personne est bégaye, elle a du mal à s'arrêter. Ok, c'est des choses qui se produisent sur le plan spirituel. C'est des choses à la naissance de l'enfant qu'on peut détecter pour être initié et on sait comment résoudre. Mais vu que peut-être l'enfant n'a pas eu cette initiation-là, on n'a pas pu regarder certaines choses sur le plan traditionnel, on n'a pas consulté les ancêtres pour pouvoir savoir certaines choses sur l'équilibre de cet enfant. Et du coup, aujourd'hui, forcément, la situation te fait honte, la situation te met mal à l'aise au milieu de tes amis, tu n'arrives pas à parler, tu bégayes. Chaque fois que tu veux parler, tu te mets en train de bégayer, les gens se moquent de toi. Fais exactement ce que je vais te dire. Tu vas chercher ça. Tu vas chercher la plus grosse coquille d'escargot. C'est-à-dire, maison là où escargot reste dedans. Vous cherchez le plus gros, vous allez au marché. Vous cherchez le plus gros. Même si il y a encore escargot vivant dedans, il n'y a pas de problème. Vous achetez escargot là. Il ne faut pas manger. Vous faites un peu bouillir d'eau. Si c'est qu'il est vivant, vous faites un peu bouillir d'eau. Vous mettez ça dedans. Au bout de quelques minutes, vous pourrez l'extraire et utiliser. C'est la coquille là qu'on va utiliser. Auquel cas, ce que vous faites est très simple. Si c'est que c'est vide et que c'est une coquille vide, c'est aussi bien. Vous chauffez beaucoup d'eau. Vous chauffez beaucoup d'eau. Pas beaucoup, mais vous chauffez à une grande température. Et vous lavez, vous nettoyez très très bien cette coquille. Question d'enlever tout ce qui est infection, bactéries et tout à l'intérieur pour rendre vraiment ça propre. Vous poncez très très bien. Écoutez bien ce que je dis. Vous voyez, dans coquille d'escargot là, ça va comme ça. Pour ceux qui connaissent au Cameroun, il y a le monument de la réunification et puis il y a derrière le monument de Gédéon Pando. Vous allez voir une tour comme ça. Ok. Donc vous allez remarquer que la coquille de l'escargot, elle est comme ça. Ça veut dire, comme c'est comme ça renverse. Ça va retourner tout ce qui a été fait et ramener la personne dans l'unicité. Une fois que vous finissez de nettoyer l'intérieur de ça, écoutez hein, les recettes. C'est le chef traditionnel qui vous parle. C'est l'initié qui vous parle. Cette recette devrait être connue de tout le monde pour qu'on ne revienne plus sur certains sujets. La spiritualité, c'est tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Tout est dans la nature. On ne va pas tuer un animal ici. Alors, vous prenez cette coquille une fois que vous l'avez nettoyée. Vous donnez ça à la personne qui bégaye. Ça sera maintenant son nouveau gobelet. Après 1 mois, vous m'appelez. Chaque fois qu'il a envie de boire de l'eau, qu'il prenne ça, qu'il boive l'eau dedans. Il dit, oh, hein, pas bière.
C'est son nouveau gobelet quand il veut boire l'eau, pas bière. Il n'est pas dit bière, il dit eau. Il n'est pas dit jus. Chaque fois qu'il a soif et qu'il veut boire et qu'il dit comme ça, j'ai soif là, il prend ça, il boit l'eau dedans. Il prend ça, il met de l'eau, il boit. Ça devient son gobelet. Après un mois, tu vas venir témoigner. Après un mois, tu vas m'appeler et tu vas dire, voilà, j'ai fait ça à marcher. C'était Rabbi Ori Moshe Yehuda.